Nous sommes à Paris et c'est ici, dans ce restaurant, que tout a commencé il y a quelques années. J'étais assis à cette table avec un ami. J'ai commandé une salade verte. Et dans la salade verte, sur le coin de mon assiette, il y avait un concombre. Un concombre qui n'avait pas encore été touché par la vinaigrette. Je l'ai mangé et ma vie a changé à jamais. Incroyable. Comment c'était possible que ce concombre soit aussi délicieux? Comment pouvais-je autant aimer un légume? Pourquoi il goûtait aussi savoureux? Ce concombre, il y a plusieurs années, m'a propulsé dans une quête. Une quête pour comprendre pourquoi il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Pourquoi de ma vie, j'avais jamais mangé un concombre aussi délicieux? Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me lance dans cette quête. Pour vous, pourquoi les concombres à Paris sont aussi bons? Ils ne font pas de même à la maison. Nous sommes présentement en plein cœur de Paris et nous poursuivons l'investigation sur les concombres. Il y a un petit marché ici, j'ai vu des concombres en vente. On va aller voir quelles sont les options. On a ici un prix choc de 2,5 € ainsi que 3 €. Regarde, c'est sûr que je vais là. Ça sent bon, en tout cas. OK, check ça. On a un autre sorte ici, un concombre d'ici. Alors là, ça, c'est quand même assez excitant. Ça a l'air fresh quand même. Je sais pas ce que votre technique pour choisir votre concombre, mais moi, c'est vraiment celui qui me parle le plus. Et lui, il disait comme « Allô? » Je trouve que les concombres européens sont meilleurs que les concombres canadiens, puis j'essaie de comprendre pourquoi. Mais quand je les mets en salade, franchement, ils sont bien. Exact. Là, comme ça, là? Oui, c'est bon. Comme une baguette. Merci, vous aussi. Faut voir. Quand on s'en va essayer ça. Merci. Je vois toute la différence. On a la preuve empirique, mesdames et messieurs, que les concombres français sont meilleurs. Mais pourquoi? Oui. Nous voilà à Marseille, au marché, et on poursuit l'investigation sur les concombres. Juste un. Oh, merci. Une belle couleur. 9,8 sur 10. Un de mes meilleurs à date. Et frais. Voilà, Namé! Regarde, ici, c'est beau, là. La qualité. Oh! Qu'est-ce que je viens de toucher? Horrible. C'est correct, c'est juste un vieux légume pourri, là. J'adore la campagne. Regardez-moi ça, ces gros légumes. Regarde ça, c'est beau, ça. On dirait quasiment des citrouilles tellement elles sont grosses. Elle était tellement grosse, je fais tomber en la ramassant. Le rêve. Le rêve français, mesdames et messieurs. Puis on va aller voir les tomates. Toi, tu disais que c'était phallique, mon affaire? Allons parler à quelqu'un qui connaît vraiment ça, les légumes, en France. Là, toute l'histoire de tomates, c'est un fruit. Apparemment, quand il y a des graines, c'est un fruit. Donc, les concombres aussi, c'est un fruit, dans le fond. Mais moi, c'est pas compliqué. Si je mets ça dans ma salade, c'est un légume. Puis que j'en vois pas un mettre des fraises dans ma salade. Ça, je suis un gros hater de ça. Latifa et Sarah, vous travaillez ici, pas très loin de Paris, et vos légumes sont les meilleurs. Sont les meilleurs. Mais pourquoi? Pourquoi sont-ils aussi bons? Ben, ils sont travaillés avec amour et tendresse. On n'est pas bio, mais on est raisonné. On essaye d'utiliser le moins de pesticides, de produits possibles. On laisse la nature faire son petit chemin. On a l'impression qu'en Amérique, là, c'est comme plus on en sort, mieux c'est. Là, les fraises sont blanches puis grosses comme ça, là, gorgées d'eau. Là. Non. Les gros cocombes quasiment blancs, là, gorgés d'eau, plein d'OGM. Là. Ça goûte moins bon que ce que je mange ici. N'oubliez pas le secret du bonheur. S'arrêter pour sentir les fleurs. Une morale de plus. Mangez vos légumes puis sentez les fleurs. Puis même les tomates, là, juste la senteur de la tomate, elle goûte presque juste à l'odeur. C'est incroyable. On retrouve l'odeur des légumes chez nous. On dirait que ça sent déjà le basilic. Oh wow, j'ai hâte de manger ça. Quand on veut cuisiner ces aliments-là, ça prend probablement moins de sauce, moins de sel, moins d'aliments transformés pour le goût, parce que à la base, ils sont délicieux. Délicieux, ouais. On n'a pas besoin de les maquiller pour avoir un goût. Les fraises ici, elles sont naturellement sucrées. Elles ont vraiment le goût de fraises sucrées. Il n'y a pas besoin de les tremper dans le sucre pour les manger comme ça. Dans le cadre réglementaire européen pour l'alimentation, il y a le principe de précaution qui s'applique. Si les études scientifiques ne sont pas concluantes par rapport aux pesticides, aux additifs qui sont présents dans les légumes, ben on prend pas de chance, on les enlève. On dirait qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, on est prêt à prendre un peu plus de chance. Et tout d'un coup que ça augmenterait les profits au détriment de la saveur des concombres. Puis ça, c'est grave. J'avais aussi l'impression que
au niveau du cadre réglementaire, ici, c'est un peu plus sévère par rapport à ce qu'on vend ailleurs dans le monde. Est-ce que vous le sentez? Oui. Il y a un cahier de charge assez important. On va chez nos voisins espagnols, c'est pas les mêmes normes. Voilà. C'est plus sévère. Tous les ans, ils réévaluent tous les pesticides et tout ce qu'on utilise. Et il y en a pas mal qui sautent parce que ça change. Ils se rendent compte qu'il y a des études qui sont faites et que du coup, tel pesticide est mauvais pour telle chose chez l'être humain. Et du coup, même pour l'environnement, ils se rendent compte que ça tue plus que ça produit. Du coup, ça s'est enlevé. C'est vrai que c'est beaucoup... Chez nous, c'est raisonné. C'est raisonné, c'est de l'agriculture raisonnée. C'est pas du bio, c'est du raisonné. Ça veut dire on traite vraiment s'il faut traiter. S'il faut pas traiter, on n'a pas besoin. On est chanceux au Canada parce qu'on est souvent une espèce d'hybride entre la réglementation américaine et européenne. Donc, il y a moyen d'avoir des très bons concombres partout au pays. Vos concombres, ils proviennent d'où? Ça, c'est d'ici, c'est de la région. C'est vrai qu'il est frais. Frais d'hier, mesdames et messieurs. Oh mon Dieu, je le sens qu'il est bon. Voilà, pour la chaîne YouTube. Bonne journée. Les heures d'ensoleillement. Ici à Marseille, on a environ 2800 heures d'ensoleillement par année. À Montréal, on est à peine à 2000. Là, je dis pas qu'il n'y a pas des bons concombres au Québec puis au Canada. Là. Non, il y en a des excellents. C'est juste qu'on doit travailler un petit peu plus fort pour qu'ils soient aussi bons. Mais c'est correct. On a la poutine et Céline Dion, fait qu'on gagne. Puis, au niveau des saisons, combien de temps dans l'année on peut récolter ici? De avril à décembre. Ah oui. De avril à décembre. Chaque saison, elle a ses fruits et légumes. Ça, c'est une grosse différence. Là, parce que nous, si on veut récolter en décembre, là, ça prend des serres, puis du chauffage, puis c'est plus compliqué. Là, si j'étais un Nord-Américain typique, là, je vous dirais, mais il me semble que là, si on empêche les compagnies d'utiliser ce qu'ils veulent, ils vont faire moins d'argent, ils vont faire moins de profit. C'est un sacrifice qui vaut la peine pour vous, dans le fond, de prioriser l'aliment? Oui, bien sûr, ça vaut la peine, parce que ça, c'est la santé humaine aussi, hein, c'est la santé des gens. Est-ce que je peux nettoyer un des concombres puis l'essayer? J'aimerais bien le manger ici. Est-ce que vous avez... Manger même sans Même sans les nettoyer? Ah oui, sans nettoyer. Ça, c'est la vraie affaire. Ça, c'est raisonné, mesdames et messieurs. OK, je l'essaye tout de suite. Vous pouvez le manger, on vous donne un couteau, vous coupez, vous mangez. OK, c'est ça. Parfait. Wow. Pas besoin de vinaigrette. Et voilà, mesdames et messieurs. Ceci fait le tour de notre investigation sur les concombres français. Ça a commencé dans un restaurant où la vinaigrette n'avait pas touché le concombre, mais il était délicieux. Jusqu'à ce qu'ici, on me rappelle que les vrais concombres de la nature, t'as même pas besoin de saler ça. Même pas besoin de mettre de vinaigrette. C'est délicieux de même. Mais j'ai remarqué que les concombres ici, ils ont des petites graines. Est-ce qu'au Québec, on a des plus grosses graines? Mais... Tu veux du concombre, toi? OK, ben là, les chums. Il y en a pour tout le monde, là. Je vais leur donner, t'es trop gentil. Ça, c'est des légumes européens. C'est nice de voir ça, man. Je serais jamais venu ici de ma vie, sinon.